Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens faire une vidéo parce que, en plus c'est marrant parce que je la démarre, il est 1h11 du matin. Je vous la publierai demain, je pense. C'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis, je sais pas moi, à peu près 15 jours et je la faisai pas, mais en fait, il m'est arrivé quelque chose là, ce soir, en prenant ma douche, et je me suis dit que c'était important que je la fasse. Donc voilà, soyez bien posés, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que je vais vous parler de l'arnaque des flammes jumelles et de la fausse lumière des flammes jumelles. Et donc, je suis poussée par rapport à ce qui m'est arrivé ce soir dans la douche. Au mois de janvier, fin janvier, j'ai un abonné qui m'a envoyé le lien d'une vidéo de flammes jumelles en me disant, écoute, est-ce que tu peux regarder ça et me dire ce que tu en penses? Donc, à un moment perdu dans ma journée, j'ai donc regardé la vidéo. C'était la vidéo d'un yin, d'un runner. Donc, je vous dis pas si c'est un homme ou une femme. Je dirais elle en parlant de cette personne. Donc, je regarde la vidéo et sur le moment, je me dis, je réponds donc à mon abonné, je lui dis, bah, écoute, c'est bien. C'est une personne qui a l'air dans l'authenticité, c'est un yin. Bon, bah, ça fait du bien de voir aussi qu'il y a des yin qui font des vidéos, qui partagent leur parcours. Ça fait du bien. Et puis, il me rajoute un message en me disant, écoute, je crois pas tout ce qu'elle me dit. Je dis, bon, bah écoute, on a tous notre discernement, j'irai voir. Et puis, voilà, à cet abonné dont je ne donnerai pas le nom, bah, je vais lui répondre en fait dans cette vidéo. Et, et ça va servir à tout le monde, en tout cas, je le souhaite. Je vous invite à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux aussi. Je pense que ça peut servir. Donc, je vais commencer par cette personne-là, puisque j'en ai d'autres à vous parler. Donc, je ne donnerai pas son nom ni le nom de sa chaîne. C'est une personne, si vous tombez sur sa chaîne, vous allez, en tant que chaser, vous faire démonter la tête. C'est-à-dire que c'est une personne dans le jugement. Elle vous insulte pas, mais c'est limite. Hein. Elle vous parle sur un ton, vous avez l'impression d'avoir votre daron ou un militaire en face de vous. Vous êtes complètement déstabilisé. Alors on dit souvent, oui, c'est parce que c'est l'effet miroir. Alors elle vous répond dans les commentaires, bah, si ça vous a pas plu, hein, c'est que ça vous a renvoyé à quelque chose. Bon, ok, d'accord. Un peu facile, je trouve. Donc, si vous avez envie, les chasers, de vous faire démonter la tête par un runner qui se croit au-dessus de vous, alors que les runners et les chasers, hein, on est à égalité pour moi. Hein. Qui se croit être éveillé et pas vous, les chasers, qui vous dit sortez-vous les doigts du cul, arrêtez d'être coincé. Enfin bon, j'irai pas plus loin, vous faites démonter la tête. Donc, si vous voulez, moi, quand mon abonné fidèle, et je le remercie quand même parce que ça me permet de faire une vidéo d'alerte, m'a envoyé cette vidéo, donc j'ai regardé, sur le coup, franchement, j'ai rien vu de mal, quoi. Et donc, par le biais de son deuxième message, il a attiré mon attention, il m'a dit, écoute, va voir, parce que moi, je crois pas tout ce qu'elle dit, quoi. Ok, donc j'ai été voir un petit peu plus en profondeur. Donc, comme c'est une chaîne qui a été créée en 2020, et je vous expliquerai aussi, je vous parlerai aussi d'autres chaînes qui ont été créées en 2020. Et pour moi, 2020, c'est pas un hasard, et je vous expliquerai pourquoi après. J'ai donc été voir ses toutes premières vidéos.
Et c'est là où vous faites démonter la tête. Alors vraiment, mais d'une arrogance. Donc forcément, vu son comportement, elle a eu des commentaires désobligeants. Bah oui, forcément, on n'a pas à se faire traiter comme ça, quoi. Et je me rappelle d'une consultante Ying que j'avais eue en consultation qui m'avait dit, mais moi, des fois, ça me fait mal la façon dont on parle des runners. Donc, les chasers, faites attention de comment vous parlez des runners, et les runners, faites attention de comment vous parlez des chasers. On a le droit d'être en colère après notre autre, qu'il soit runner ou chaser. Sur un moment, ça fait du bien, mais l'amour, il est là quand même, hein. D'accord? C'est dans des moments de colère, dans des moments de crise, de pétage de plomb, qui peut se faire des deux côtés, où on peut parfois haïr notre autre. Mais en tout cas, dites-le moi si j'ai été désobligeante envers vous les chasers ou envers vous les runners, que je me reprenne. Parce que j'ai vraiment pas envie de devenir ou d'être ou d'avoir été une personne comme elle. Donc si vous voulez vous faire insulter ou voir, pas forcément insulter parce que, faites attention, mais si vous voulez vous faire démonter la tête, il n'y a rien de pire pour vous faire descendre votre taux vibratoire. Donc si vous voulez, j'ai regardé ces premières vidéos, j'ai été complètement plombée, mais alors complètement. Je me suis dit, ok, ça sent mauvais, quoi. Donc j'ai arrêté de regarder ces vidéos, je suis remontée un petit peu plus haut pour regarder les plus récentes. Et dans les plus récentes, elle s'était un petit peu calmée, mais vous savez, ce naturel dans certaines vidéos qui reviennent au galop. Donc je vous déconseille. Après, vous faites ce que vous voulez. Alors, je vous en parle sur ma chaîne. Pourquoi? Parce que c'est malsain, déjà. Et j'ai vu des commentaires de personnes qui sont sur ma chaîne. Alors après, vous faites ce que vous voulez. Vous allez où vous voulez. Comme moi, je vais où je veux. D'accord? Et donc, je remercie cet abonné de m'avoir tiré la sonnette d'alarme. Donc, voyant des commentaires désobligeants sur sa chaîne, forcément, on récolte ce qu'on sème. C'est logique. On se fait démonter, forcément, on réplique. Même si on ne devrait pas, parce que c'est de l'ego, mais on réplique. Donc j'ai été voir ces vidéos plus récentes où elle s'est un petit peu calmée, et puis du coup, j'ai fait défiler un petit peu les vidéos, et en fait, je me suis rendu compte, une vidéo sur 5 ou une vidéo sur 3, ou, enfin, je ne sais plus exactement, elle est obligée de faire des vidéos pour dénoncer des commentaires désobligeants sur sa personne, que de toute façon ça la touche pas, que c'est un être de lumière, et patati et patata. Donc je vous rassure, hein, les flammes jumelles, vous êtes tous des êtres de lumière, hein, hein, déjà, hein. Et là, il y a une vidéo qui m'a interpellée parce que c'est carrément je porte plainte, quoi. Je porte plainte. À cause de commentaires désobligeants. Mais à un moment donné, fais attention à ce que tu dis, quoi. Fais attention à comment tu parles. Donc, je remarque sur sa chaîne, voilà, elle est obligée de recadrer. Mais en fait, c'est elle qui doit recadrer, je pense. Donc, si moi, j'ai eu ce genre de propos sur ma chaîne, surtout dites-le moi, hein, parce que j'ai surtout pas envie de devenir comme ça, quoi. Alors, donc maintenant, ce qu'elle a fait, elle a supprimé les commentaires. Hein, comme ça, elle est tranquille. Elle laisse les commentaires ouverts quand ça lui plaît. Et puis, elle les enlève quand ça lui plaît pas. Voilà, selon ce qu'elle dit. Voilà, comme ça, elle est tranquille.
C'est un peu facile aussi, je trouve. Mais bon. Donc, sur cette chaîne, vous faites démonter la tronche. Déjà, vous avez l'énergie, plouf, qui va être complètement plombée. Vous allez rentrer dans des énergies très basses et vous n'allez pas comprendre. Donc moi, je lui ai mis un commentaire en lui disant, mais où est passée la gentillesse, la douceur du yin? Où est passée cette douceur? Je me suis fait démonter dans le commentaire, je vous raconte pas. Bon, et je me suis aperçue que dans les commentaires, j'avais pas été la seule à être démontée d'ailleurs. Pourtant, j'avais été gentille, hein, j'avais juste dit où était passée sa gentillesse, quoi, où était passée sa douceur. Bon, bref. Donc maintenant, elle a supprimé sur certaines vidéos les commentaires. Et si on en fait un qui la dérange, elle porte plainte. La guerrière. Donc pour moi, tout ça, c'est l'ombre. Hein. Voilà, c'est juste pour vous dire que tout ça, c'est l'ombre. Hein. Alors, dans ces vidéos, elle va aussi vous dire que, donc elle va vous parler beaucoup du runner, donc il y a des choses qu'elle dit qui sont vraies, hein, attention. Hein. Mais elle a un ego spirituel, elle est connectée. Hein. Bon, bref. Donc, elle démonte aussi les personnes qui font des soins énergétiques parce que pour elle, les personnes qui font des soins énergétiques sont des personnes dans l'ombre. Pourquoi? Parce que les personnes qui font des soins énergétiques vous prennent votre lumière, vous pompent votre énergie. Comment vous dire? Je pense que je vous expliquerai bien les choses après. Donc déjà, elle se plante complètement. Mais elle peut avoir raison. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Elle plombe aussi les personnes qui tirent les cartes. Pour elle, les personnes qui tirent les cartes sont des personnes de l'ombre. Il faut savoir que le jeu de tarot, il a été créé, on n'était même pas nés, quoi, nous, hein, encore. Donc, c'était des jeux qui étaient faits avec des cartons, c'était peint, la dorure, c'était de l'or, enfin voilà, c'était vraiment quelque chose de sacré, le jeu de tarot. Moi, personnellement, j'ai été formée donc au tarot de Marseille. Donc, quand je vous parle du tarot, c'est le tarot de Marseille, d'accord? Après, il y a eu plein de dérivés de jeux de tarot. Quand j'ai été formée au tarot de Marseille, j'ai été formée par un homme qui a été baigné donc, dans la spiritualité avec ses parents, qui pratique beaucoup de pratiques justement ésotériques. Donc, c'est une belle âme, donc, il pratique le tarot, le tirage de cartes, il pratique l'astrologie, la numérologie, les symboles. Voilà. Il a une connaissance de fou, mais toujours dans la bienveillance. C'est-à-dire que lorsque j'ai été formée par cet homme, il nous explique bien, il nous explique que le tarot, ou les cartes, mais surtout le tarot, ça nous permet d'avancer sur notre chemin initiatique de l'éveil, de nous comprendre, d'aller voir ce que notre âme a envie de nous dire quand nous on est perdu, de nous guider. Les cartes, c'est un guide. D'où le nom guidance. Mais il est vrai que certaines personnes utilisent les cartes dans
la malveillance. Des voyants, tout ce genre de trucs qui vont vous tenir aussi et vous vider votre porte-monnaie. Là, on est dans l'ombre. On est dans quelque chose de maléfique. Et donc, pour les soins énergétiques, vous pouvez aussi tomber sur des personnes malveillantes. Donc, je suis à 50% d'accord avec elle, mais ce qui me dérange dans ce qu'elle dit, c'est qu'elle les limite en train de nous insulter, nous les énergéticiens, nous les chasers qui tirons les cartes, et donc les cartomanciens. Il faut savoir que la cartomancie, c'est un guide, mais on peut aussi s'en servir comme outil de divination. Donc là, il faut faire attention. Et c'est pour ça que quand je fais mes guidances sur la semaine, je suis plus sur une énergie du moment que sur une divination. Après, il y a des choses qu'on peut voir en clairvoyance, où on peut soupçonner ou voir des choses, effectivement. Mais on n'a pas la science infuse. On ne peut pas dire à la personne, il va t'arriver ci, il va t'arriver ça, tu vas mourir demain, tu vas guérir demain, non, faut arrêter, quoi. Donc, c'est une personne qui vous dit et qui vous traite de diable, de vous servir de l'ombre quand vous êtes énergéticien ou quand vous tirez les cartes. Donc déjà, mettre tout le monde dans le même panier, je trouve que c'est un petit peu... voilà, on peut ne pas être d'accord avec le tirage de cartes ou les soins énergétiques, et en tant que yin, de toute façon, ce ne sera pas son truc, hein, puisque je vous ai filmé une vidéo, et vous l'aurez, je pense, mercredi, sur les pratiques thérapeutiques des yin et des yang. Et quand on est vraiment dans sa polarité yin, bon, vaut mieux éviter les soins énergétiques. Hein. Un par an, c'est bien. Hein. Après, quand on s'équilibre, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Donc, elle vous démonte en tant que chaser. Elle vous dit, sortez-vous les doigts du cul, vous êtes coincés, foutez-nous la paix, vous nous bouffez notre énergie. Voilà. Elle vous démonte. Elle démonte les énergéticiens. Elle démonte les cartomanciens. Elle porte plainte quand vous portez un mauvais jugement sur elle, cette personne, alors que c'est elle qui a commencé. Hein, on se croirait dans une cour d'école. Donc, je vous invite à ne pas aller voir cette chaîne qui, pour moi, est de l'ombre. Suite à ça, je suis tombée sur une suggestion YouTube d'une chaîne. Alors, il y en a plusieurs, des chaînes comme ça. Donc, comme ça va vous permettre de ne pas savoir de quelle chaîne je vous parle, sauf si vous l'avez vue. D'une chaîne où c'est une personne qui interviewe une flamme jumelle runner. Je ne vous dirai pas si c'est un homme ou une femme. Elle interviewe un runner. Très sympa. Très sympa l'interview, tout mignon, tout ça. Je me dis, bon, bah c'est bien. Puisque moi, je me suis désabonnée de beaucoup de chaînes de flammes jumelles. Et donc, je m'abonne. Et pourtant, je suis dans le lâcher-prise du lien, je peux vous dire. Mais tout simplement parce que sur ma chaîne, vous avez aussi un témoignage d'une runneuse. Et je me suis dit, bon, bah si elle fait des interviews, c'est sympa. Je trouve, d'écouter les témoignages, et voilà, je trouve ça sympa. Et au final, je m'aperçois que cette personne, elle met le brouillard total sur sa chaîne dans les polarités. C'est-à-dire que c'est une personne qui, tout au long de sa chaîne, a parlé en tant que chaser, en tant que yang, et du jour au lendemain, elle entend une vidéo d'un yin, d'un runner, qui met le doute aussi. Et c'est une chaîne qui a été aussi créée en 2020. J'insiste bien sur les dates de création. Vous allez comprendre pourquoi. Ça lui a fait tourner la tête. Et aujourd'hui,
cette personne qui détient cette chaîne est devenue yin. Donc, je crois qu'il est temps que je fasse ma vidéo sur les polarités. Parce que si vous regardez cette chaîne, vous allez vous noyer, mais complet, vous allez vous perdre totalement dans votre polarité, vous allez plus savoir où vous êtes et vous allez être complètement freiné sur votre chemin. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça me l'a fait à moi. C'est-à-dire que même moi, en tant que thérapeute, en tant que connaissance de moi-même, de mon runner, des consultations que je reçois, elle a même, moi, réussi à me faire douter de ma polarité, quoi. Je savais plus qui j'étais, quoi. Donc, il a fallu que pendant quelques jours, je me reconcentre et que je me dise, mais qui tu es, quoi. Donc, si vous voulez perdre votre temps à être perdu sur votre polarité, bah, allez voir cette chaîne. Vous allez voir, vous allez perdre un temps fou. Alors après, on peut se tromper sur sa polarité, c'est vrai. Mais selon les arguments qu'elle donne, c'est juste du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. Et je pense que c'est pas un hasard non plus que j'ai pas encore pris le temps de faire ma vidéo sur les polarités. C'est parce que j'avais aussi besoin d'entendre ce genre de conneries, excusez-moi. Parce que ouais, c'est ça. Et j'en parlais avec une flamme jumelle, parce que même si, vous savez, l'univers fait bien les choses, hein, même si YouTube m'avait pas mis en suggestion cette chaîne, j'ai une amie flamme jumelle de toute façon qui m'en a parlé. Donc je pense que de toute façon, il fallait que je le voie. Et donc mon amie flamme jumelle me dit, écoute, c'est normal. Le yin, ça fait vendre. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais aussi vous parler de l'arnaque des flammes jumelles et que je vais être obligée de me justifier pour pas passer pour une personne qui veut faire de l'argent sur les flammes jumelles. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette personne dont je vous parle, elle a décidé qu'elle avait fait assez de vidéos, donc je ne vous donnerai pas le nombre parce que c'est trop facile, mais bien moins que certaines flammes jumelles que vous trouvez sur la toile, en nombre de vidéos, donc moi et d'autres. Mais le nombre de vidéos qu'elle a fait sur les flammes jumelles, je vous dis, c'est ça, hein, à côté de ce qu'on peut voir sur d'autres chaînes comme Fabien Marchand ou David Sabat, ou voilà. Hein, on vous donne du gratuit. Elle a fait ça. Elle a mis le Binks dans la tête des flammes jumelles. Et maintenant, elle a décidé de faire des toutes petites vidéos ou très peu de vidéos et que le reste de ces vidéos, elles seraient payantes. Bon, bah, si ta mission de vie, c'est d'aider les autres, bon, à un moment donné, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un échange, mais bon, on sent bien le business derrière quand même, d'accord? Et la première dont je vous ai parlé, elle est coach. D'accord? Bon. Donc, la première, vous allez vous en prendre plein la tête. Vous allez descendre votre taux énergétique, vous allez vous prendre la tête. La deuxième, vous allez vous perdre total. Et donc, je suis tombée sur une troisième vidéo, sur une troisième chaîne, pareil, créée en 2020. Et là, c'est un chaser, donc je ne vous dirai pas si c'est un homme ou une femme. Et là, pour tout vous avouer, j'ai rien compris à ce qu'elle disait, quoi. Franchement, et pourtant je suis yang, hein, donc normalement je suis censée parler le même langage qu'elle, que cette personne, mais là, je vous avoue, j'ai pas tout compris. Pourtant, elle avait des notes, hein, ça avait l'air d'être construit quand même son truc, hein, mais non,
Donc, si vous tombez sur cette chaîne et que ça vous parle, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'elle dit? Parce que j'ai pas tout compris, en fait. Il y a même dans une vidéo où elle dit « Le karma, faites attention, parce que vous, les chasers, vous êtes tellement dans l'ego. » Alors ça, j'ai bien compris, j'ai trouvé ça juste énorme. Voilà, si votre guidance vous dit d'aller passer un week-end à la montagne, alors je sais plus trop ce qu'elle dit, un week-end à la montagne, et que vous y allez, que vous passez un bon moment, eh bien, vous passez à côté d'un moment que vous auriez dû passer pour nettoyer votre karma. Non mais où on va, quoi? Mais c'est quoi mais c'est quoi ce délire, quoi? On va même vous interdire en tant que chaser d'aller prendre des plaisirs parce qu'on vous dit, vous avez envie d'aller passer une journée au ski ou une journée à la montagne parce que attention, si vous allez vous amuser, vous risquez de passer à côté d'une situation où vous auriez dû nettoyer votre karma, donc vous êtes dans l'ego. Non mais comment on peut dire des conneries pareilles, quoi? Excusez-moi de l'expression. Comment on peut dire des conneries pareilles, quoi? Ça veut dire qu'on va s'interdire de vivre pour nettoyer notre karma, mais vous inquiétez pas, votre karma, il va vous tomber dessus. Voilà, faites-vous plaisir, quoi. Il faut arrêter, quoi. Bon, passons. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que cet après-midi, j'étais en train de regarder une nana qui fait des vidéos sur l'éveil. En fait, et là, je vais en revenir aux cartes et puis l'énergie, à l'ombre et la lumière, d'accord? Donc, elle explique dans sa vidéo, donc elle parle de l'ombre et de la lumière, et elle parle donc de l'ère du Verseau. Donc, pour tout vous avouer, elle m'a pas appris grand-chose dans cette vidéo parce que tout ce qu'elle peut dire sur l'ombre, mon jumeau m'en avait déjà parlé. Mais par contre, j'ai fait une corrélation avec les chaînes dont je vous parle qui ont été créées en 2020 et la fausse lumière. Et donc, elle parlait de la fameuse puce, vous savez, sur la carte d'identité qui est placée au niveau de la gorge, du chakra de la gorge. Et donc, et ça, mon jumeau m'en avait parlé il y a des années, que cette puce, sur la carte d'identité, elle n'a pas été placée là par hasard. Et puis maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'on nous rajoute? Le masque pour nous empêcher encore plus de nous exprimer. Donc elle, ce qu'elle a fait avec cette puce, donc je vous raconte tout ça pour vous expliquer après les cartes et les soins énergétiques. Ce qu'elle a fait, elle a démonté la puce, donc elle l'a retirée. Et son conjoint a eu des problèmes à la gorge et donc a retiré aussi la puce. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est une femme qui fait des vidéos sur l'éveil et qui est flamme jumelle. Mais elle, par contre, elle ne surfe pas du tout sur les flammes jumelles. Hein. Elle fait son chemin d'éveil, voilà. Elle est très connue en plus, hein, elle a beaucoup d'abonnés. Et donc, elle explique que quand elle a démonté en fait cette puce sur la carte d'identité, en fait, ce qu'il y a dans cette puce, c'est des cristaux qu'on utilise en lithothérapie, c'est-à-dire les pierres. Donc, elle explique bien que les outils, les cartes, alors c'est pas ce qu'elle dit, mais moi c'est ce que je rajoute, les cartes, les soins énergétiques, le pendule, les pierres, peuvent être utilisés par l'ombre, mais aussi par la lumière. Donc en fait, cette puce, l'ombre s'est servi des cristaux pour envoyer des énergies basses, de la magie noire avec cet outil-là, pour nous bloquer, nous, dans notre communication, les humains. Après, vous y croyez pas. Moi, je vous explique juste cette histoire-là pour vous parler des outils ésotérique. Donc, quand cette personne sur cette première chaîne dont je vous ai parlé vous dit que vous êtes dans l'ombre parce que vous tirez les cartes, faut arrêter de mettre ou parce que vous faites des soins énergétiques et que vous pompez l'énergie de la personne,
ou que vous prenez le pouvoir sur une personne parce que vous tirez les cartes, faut arrêter le délire, quoi. Faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Maintenant, je vous dis aussi, attention, vous pouvez tomber sur des personnes malveillantes avec ce type d'outils. Donc, quand vous regardez des guidances de flammes jumelles, où on est toujours en train de vous dire « votre autre va revenir », nanani, nanana, vous n'avancez pas sur votre chemin. Quand je fais des guidances, et en ce moment j'ai arrêté parce que j'ai pas le temps et les cartes ne m'appellent pas, donc je ne vais pas me forcer à faire des guidances, d'accord? Mais sachez que c'est un gros business. Je vous l'ai dit la dernière fois, quand je fais des vidéos type celle-ci, on verra combien j'ai de vues, c'est entre 50, 60, bon allez, 100, ça dépend des vidéos. Dès que je fais une guidance, c'est 200, 300, voire 500 vues. C'est quand même dommage. Voire, j'ai fait des guidances sentimentales où je suis arrivée à 1000 ou 3000 vues. Donc, c'est quelque chose qui apporte des vues. Donc, il faut savoir aussi, donc c'est ce qu'elle disait dans cette conférence sur l'ombre et la lumière, que ça fait des années, voire des siècles, que l'ombre règne sur notre planète. Et que la lumière vient défendre son territoire. C'est un petit peu ce que je vous disais aussi lors des guidances et quand je vous ai fait aussi la vidéo sur le confinement, il y a du positif dans ce négatif. C'est-à-dire que l'ombre, c'est le virus. La lumière, c'est le confinement. Pourquoi? Pour rentrer à l'intérieur de nous, pour qu'on médite, pour qu'on se recentre sur nous, pour qu'on envoie notre lumière. Nous en tant qu'êtres humains, mais aussi en tant que flamme jumelle. Bah tiens. Et elle dit qu'en ce moment, donc là, 2021, depuis qu'on est passé à l'ère du Verseau, voilà, il faut absolument qu'on mette la lumière sur l'ombre, sur le virus, sur tout ce complotisme. Je ne suis pas complotiste, hein, je suis juste réaliste sur certaines choses. Que voilà, notre rôle en tant qu'être humain, et elle sait bien de quoi elle parle puisqu'elle est flamme jumelle, même si elle ne surfe pas sur cette vague, que c'est à nous de jouer là. Que la lumière, elle est en train de mettre les bouchées doubles là. Pour qu'on rentre en intériorité, j'ai encore regardé les infos ce soir, bon je me suis encore endormie devant, mais bon c'est pas grave, des personnes qui changent de vie, qui changent de métier, qui changent de façon d'être, qui changent de façon de penser. C'est la lumière qui fait ça. C'est grâce à l'ombre que cette lumière peut enfin être projetée. C'est grâce à ce confinement où il y a eu des prises de conscience qui nous permettent de sortir de l'ombre. Et en fait, ces chaînes dont je vous parle, elles ont été créées en 2020. Donc aujourd'hui, je vous ai dit que voilà, que j'en avais marre de faire des vidéos de flammes jumelles, mais je sens que quand je vois ce type de chaîne, et encore je ne les ai pas toutes vues parce qu'avec ce qui m'est arrivé cet après-midi, je peux vous dire que j'ai lâché l'affaire. Hein. C'est des chaînes de l'ombre. Il y a des flammes jumelles qui vont vous baisser, vous décentrer, vous faire perdre le fil de votre travail, vous faire perdre le fil de votre polarité. Je ne sais pas, moi. Et en fait, je me suis dit, mais comment que ça se fait? Avec toutes les vidéos que j'ai faites, avec tout ce que je vous passe comme message, qu'il n'y ait pas plus de vues sur ma chaîne. Que ça ne décolle pas assez. Parce que tout simplement, nous n'étions pas encore dans la bonne ère. Alors après, si ça ne fonctionne pas, ma chaîne, et si j'arrive à toucher une personne, moi, ça me suffit. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais en fait, ces chaînes-là, elles ont été créées en plein confinement, en plein pouvoir de l'ombre sur la planète. Donc pour moi, ces chaînes-là sont des fausses lumières de flammes jumelles qui vont vous faire baisser votre énergie, qui vont vous faire perdre le nord dans qui vous êtes et dans votre travail personnel. S'il vous plaît, ayez votre propre discernement. J'en ai les larmes aux yeux parce que ça me fait mal de voir autant de vues par les flammes jumelles
sur des vidéos de ce type ou sur des guidances qui vous font croire que votre hôte va revenir. Et ça, je le dis à chaque guidance. Je ne suis pas là pour vous dire que votre hôte va revenir. Quand vous regardez des guidances où votre hôte va revenir, j'en ai eu fait, j'ai fait des tests, j'ai fait 2-3 tests sur ma... C'était des tests que j'ai fait. 3000 vues. Entre 1000 et 3000 vues. Quand j'ai vu 1000, 3000 vues, j'ai arrêté. J'ai arrêté. Ça ne vibrait pas avec moi. Ça ne vibrait pas avec l'aide que je voulais apporter aux flammes jumelles. Non. C'est pas possible pour moi, ça. Même si je ne fais pas des guidances pour vous dire votre autre va revenir et je vous fais espérer quoi que ce soit, moi je vous donne des conseils, en tout cas j'essaye, et c'est pour ça que mes vidéos sont pas courtes dans mes guidances et autres, parce que j'ai des messages à vous passer. J'essaye de faire au plus court, mais à un moment donné, il faut lâcher le morceau. Et il faut dire ce qu'il y a à dire. Donc prenez le temps aussi de regarder les vidéos jusqu'au bout, parce que des fois l'information elle est à la fin. Et donc faites attention aussi aux personnes qui vous tirent les cartes sur YouTube qui ne sont pas flammes jumelles, qui surfent sur la vague flammes jumelles, parce qu'il y a tellement de vidéos qui ont été faites par les flammes jumelles, et j'en fais partie, sur comment fonctionne un runner, comment fonctionne un chaser, les étapes. Bon, moi, les étapes, je ne les ai pas faites de vidéos, mais voilà, sur YouTube, si on est bien, on comprend tout des flammes jumelles, hein, même si on n'est pas flammes jumelles. Donc, ça surfe sur la vague, ça fait des vues, voire des revenus de YouTube. Et ça vous rend dépendant. Là, on n'est pas dans quelque chose de bienveillant, pour moi. Attention aussi aux vidéos et aux chaînes YouTube dont je viens de vous parler en début de vidéo, mais aussi d'autres personnes qui vous parlent des flammes jumelles, qui ne sont pas flammes jumelles, mais qui ont compris le fonctionnement, le nombre de vues et le business. Faites attention à ça. Donc, j'en reviens au but de ma vidéo, de l'ombre et de la lumière. Donc, l'outil, des cartes, des soins énergétiques. Attention, je vous ai aussi fait une vidéo sur « Je suis thérapeute ». Attention aux thérapeutes. Si je vous ai fait cette vidéo, c'est pas pour rien non plus. C'est parce que moi, en tant que thérapeute, je sais ce que c'est d'être thérapeute énergéticienne, et je sais aussi ce que c'est que de se faire avoir par des énergéticiens ou des énergéticiennes qui cherchent à remplir leur agenda et du coup à remplir leur porte-monnaie. Donc si en plus on rajoute la partie flamme jumelle, on a trouvé le bon filon. Pourquoi je vous parle de ça? Je vais vous dire une phrase, ça va être simple. Il y a un film qui existe qui s'appelle « Le diable s'habille en Prada ». C'est un vieux film. Le diable s'habille en Prada. Donc, pourquoi ces chaînes, elles ont été créées en 2020? Et c'est la vidéo, c'est dommage que j'ai plus son nom, sur l'éveil que j'ai regardé cet après-midi, qui m'a fait comprendre ça. Donc, quand vous visionnez ce genre de vidéos qui ont été créées en 2020, pendant le Covid, pendant le confinement, le diable s'habille en Prada, je vous le rappelle. Pourquoi ces chaînes, elles ont été créées en 2020? Parce que l'ombre
était à son maximum avant l'entrée dans l'ère du Verseau, elle était à son maximum et il faut absolument que l'ombre empêche les réunions de flammes jumelles. Donc on va mettre des personnes sur YouTube pour vous descendre, vous déstabiliser, vous faire perdre votre route, vous faire perdre votre travail sur vous-même par des fausses lumières, par des fausses personnes qui se disent dans la lumière. Prada, ça vient, alors c'est pas la signification du mot Prada, mais c'est de là que vient le mot Prada, c'est la prairie. Donc le diable joue dans la prairie, s'habille en Haïdi, s'habille la petite maison dans la prairie. Le message, il est clair quand je vous dis ça, j'espère. Le diable s'habille en Prada. Et dans ce film, la nana qui joue le rôle, juste pour une anecdote, elle a 2 filles jumelles. Petite anecdote. Le diable s'habille en Prada. Donc faites attention, s'il vous plaît, à ce que vous allez voir, ce que vous allez entendre. Mais le pire, c'est que je me dis, avec toutes les vidéos que j'ai faites, alors il y a des vidéos où effectivement j'ai énormément de vues, mais il y a des vidéos qui décollent pas, quoi. J'avais décidé d'arrêter, et quand je vois ces personnes qui ont créé leur chaîne en 2020 et que je vois l'explosion pour des conneries qui sont balancées, je me dis mais c'est pas possible, comment l'ombre elle peut prendre son pouvoir comme ça, quoi. Reprenez votre lumière, les flammes jumelles. Ne vous promenez pas dans le Prada, quoi. Vous allez vous perdre dans cette prairie-là. Avec ces personnes habillées en Prada. Et si ces chaînes ont été créées en plein confinement, c'est pas pour rien. C'est aussi parce qu'il y avait du business derrière à faire. Tout simplement. Parce que les gens, flammes jumelles ou pas, ont vécu des périodes difficiles. Et continuent à en vivre d'ailleurs. Mais il y a des éveils de conscience. Donc pour moi, ces personnes-là, c'est de la fausse lumière. C'est de la fausse lumière. Faites attention, parce que même moi, elles ont failli me perdre dans ma polarité. Je suis tombée dans des énergies très basses. Et donc, ce qui me pousse à faire cette vidéo aussi tard le soir, c'est parce qu'en prenant ma douche ce soir, je me suis tapé une crise d'angoisse dans ma douche. C'est-à-dire, tac, 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 le cœur qui s'est emballé. Je me suis demandé si j'allais pouvoir finir ma douche. Sincèrement. J'ai été absorbée, j'ai été aspirée par l'ombre. Et si je fais cette vidéo, c'est pour vous prévenir. Attention, je ne vous donnerai pas les noms parce que j'ai pas envie que vous alliez les voir, ces chaînes. Elles ont assez de vues comme ça. Faut arrêter, quoi. Faut arrêter ça, quoi, tout de suite. Donc j'espère que cette ère du Verseau aidera ma chaîne à se développer. Bon, elle s'est déjà bien développée, hein, y a pas de souci avec ça. Et genre, moi, si j'aide une personne, ça me suffit. Hein. Je vous expliquerai pourquoi après. Ça me suffit. Hein. Mais ce qui me fait mal, c'est que l'ombre est en train de continuer à garder son pouvoir, quoi.
Donc attention, quoi, faites attention, je vous en supplie, faites attention, quoi. Faites attention à cette fausse lumière, à ces nouvelles chaînes de YouTube où c'est souvent le yin. Et j'en parlais avec une flamme jumelle, je ne sais pas si je vous l'ai dit, parce que je me perds entre celle que je viens de faire et celle que je fais maintenant de vidéo. Où elle me dit, mais c'est normal que sur cette chaîne YouTube, bah maintenant, elle se considère plus comme un yang, mais comme un yin, parce que le yin, ça fait vendre. Ça fait de l'argent, puisque c'est les yang qui regardent. Et les yin pour essayer de se comprendre un petit peu mieux. Donc ça fait vendre, elle m'explique, mon amie flamme jumelle. Ben oui, sur le coup, je me suis dit, bah oui. Alors moi aussi, je vous ai fait des vidéos sur les runners et je vais continuer à vous en faire puisque en ce moment, je suis en train de vivre, d'explorer, d'expérimenter mon énergie yin. Donc bien sûr que je vais vous en faire aussi, mais attention, je vais pas insulter les chasers ou je vais pas insulter les runners, quoi. Faut arrêter, quoi. On a tous nos défauts et nos qualités. On a tous nos forces et nos failles. Et on est tous des êtres de lumière. Donc maintenant, je vais me justifier parce que voilà, hein, c'est un petit peu facile de dénoncer des flammes jumelles, des chaînes de flammes jumelles en disant qu'elles font de l'argent sur le dos des flammes jumelles, tout en continuant, moi, à faire des vidéos sur les flammes jumelles, chose que j'avais envie d'arrêter, mais je suis poussée à continuer finalement pour mettre de la lumière sur ces chaînes qui sont habillées en Prada. Pour ces chaînes qui vont vous perdre. Donc, je suis poussée à continuer, donc je continuerai à mon rythme, parce que je n'ai pas que YouTube dans ma vie non plus, d'accord? Mais du coup, je vais être poussée à continuer à faire des vidéos sur les flammes jumelles, pour essayer de mettre de la lumière sur la toile, quoi. Et j'espère que je ne serai pas la seule. Hein. Donc maintenant, je vais être obligée de me justifier, c'est comme ça que je terminerai la vidéo. Si vous me suivez, vous avez appris il n'y a pas longtemps que j'avais une maladie chronique. Donc, en fait, j'en ai pas une, j'en ai deux. Donc, je peux vous dire que la souffrance physique, je la connais bien. Seulement, les chasers, nous, on s'écoute pas. Hein, on s'écoute pas, on est dans l'action, on est dans le faire. Voilà, on a été conditionné comme ça, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais on ne s'écoute pas. Donc, à un moment donné, on est mis à l'arrêt, on ne s'écoute toujours pas, on est remis à l'arrêt, on ne s'écoute toujours pas. Et là, aujourd'hui, c'est aussi pour ça que je comprends que je suis plongée dans mon yin et dans ma blessure de rejet, parce qu'aujourd'hui, je n'en peux plus de ces deux maladies chroniques qui me bouffent la vie. Au vu de ces maladies chroniques, j'ai donc été, ça fait plus de 15 ans hein, que je détiens ces maladies-là, donc bien avant de rencontrer mon jumeau. Donc c'est pas lui qui a réveillé. Hein. J'ai donc été déclarée travailleur handicapé et j'ai été déclarée invalide. D'accord? Bon. Donc si vous voulez, si j'ai pas de clients, j'ai un revenu. J'ai ma pension d'invalidité. Et je peux vous dire que quand j'ai un agenda qui est plein, je suis pas bien. Alors, je suis pas bien du tout. Je suis en stress. Je me dis, est-ce que je vais pouvoir aider tout le monde? Est-ce que je vais pouvoir suivre physiquement? Donc, personnellement, avoir un agenda plein, je l'ai vécu l'année dernière. J'étais en pré-burnout, c'est-à-dire que des burn-out, j'en ai quand même fait 2 dans ma vie. Donc, je connais bien les symptômes. Et là, je l'ai senti arriver. Donc, personnellement, faire de l'argent sur les flammes jumelles, c'est pas du tout mon but parce que ça me met dans... Bah oui, ça peut me mettre très vite dans un burn-out. Donc, je ne surfe pas sur la vague des flammes jumelles pour faire de l'argent. L'argent que je fais avec mes consultations, flammes jumelles ou autres, c'est un complément de revenu. Ce complément de revenu, il ne me sert pas à acheter à manger, il ne me sert pas à payer mon loyer, à payer mes factures.
Ne me sert pas du tout à ça. Ce complément de revenu, il me sert dans mon développement personnel. Donc, quand vous venez me voir, que vous me donnez de l'argent et que je vous aide, sachez derrière que l'argent que vous me donnez, c'est pour m'aider aussi. Gagner 3 000 € par mois, je l'ai vécu. Je sais ce que c'est, l'abondance financière, et j'étais pas plus heureuse. J'étais propriétaire d'une maison, mais à l'intérieur de moi, j'étais pas ce que je suis aujourd'hui. Donc, je suis obligée de me justifier auprès de vous pour vous dire que je ne surfe pas sur la vague de flammes jumelles pour gagner de l'argent. Quand j'ai créé ma chaîne, j'étais au tout début de ma formation d'énergéticienne et j'ai commencé à pratiquer mes pratiques sur moi-même en autothérapie. Et c'est donc ça que j'ai commencé à vous partager sur ma chaîne, mes journaux intimes, de mon parcours de flammes jumelles, de mes vidéos thérapeutiques. Plus mon avancement avançait, c'est le cas de le dire, plus je voyais mon évolution positive, même s'il y a des fois où voilà, je suis à plat comme vous, quoi. J'ai commencé à proposer mes services. Pourquoi? Pour vous aider, parce que ça m'avait aidé, parce que je les avais testés gratuitement sur des personnes, parce que j'avais eu des résultats. Mais je ne suis pas à la recherche de rendez-vous. Et je vous ai fait je vous le répète, je vous ai fait une vidéo il y a longtemps, je suis thérapeute et je vous dis attention aux thérapeutes. C'était déjà un avertissement. En tout cas, moi, ce que je veux, c'est vous aider au maximum. Maintenant, j'ai pas la cadence physique et l'envie financière de pouvoir recevoir tout le monde. Donc, ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est des protocoles qui pourront aider plusieurs personnes que je proposerai en vente, bien sûr, hein, puisque c'est un gros travail que je fais sur moi, je les teste sur moi avant, donc ils ne sont pas prêts d'arriver, hein, faut déjà que je les teste. Je ne vais pas vous vendre du vent non plus pour faire du fric, c'est pas mon but. Donc je suis en train de créer des protocoles sur les vœux religieux et sur les libérations de trauma. Et pour ça, je suis en train de suivre moi-même, grâce à vous, grâce à l'aide que je vous ai apportée, je suis en train de suivre en ce moment des ateliers de libération de trauma et liés au chakra avec l'EFT. Et j'espère pouvoir vous en faire profiter. Mais ce ne sera pas payant, ce ne sera pas gratuit, bien sûr. Il y a un moment donné où il faut savoir donner, mais à un moment donné, il faut savoir aussi recevoir. Mais ça me permettra, si vous voulez, de pouvoir aider plusieurs personnes sans avoir un agenda plein et de ne pas pouvoir vous aider correctement. Donc, je suis en train de créer ça. Et par rapport, je vais faire juste une dernière parenthèse avant de vous laisser, par rapport aux vœux religieux. Je vous invite, je pense que vous la connaissez déjà, et si vous ne la connaissez pas, eh bien, je vous invite à aller la voir. C'est Cécile de la chaîne Flamme du Phénix. Je pense que vous la connaissez parce que elle a un groupe aussi de flammes jumelles. Donc moi aussi, j'ai un groupe de flammes jumelles, mais il est très récent et le sien, il y a bien longtemps qu'elle l'a créé, hein, m'a pas attendu pour le faire. Hein. Donc, je pense que vous la connaissez. Mais sincèrement, moi, j'aime beaucoup cette fille. Elle est d'une authenticité. Elle a un parcours difficile. Et donc, dans sa dernière guidance, elle parle justement des vœux religieux. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Elle est venue chez moi, comment ça se passe? Elle est venue espionner ce que j'étais en train de faire. Et donc, elle vous parle des vœux religieux. Voilà, si vous avez une chaîne de guidance à aller regarder, c'est bien celle-ci.
hein, parce que même elle vous dit, si vous voulez des guidances bisounours, changez de chaîne. Parce que même Cécile, dans ses guidances, 30 minutes, c'est le minimum. Hein. C'est-à-dire que c'est plus souvent 45, 50 minutes, hein, ces vidéos. Hein. Parce qu'elle a envie de s'exprimer, elle a envie de vous aider, elle a envie de vous apporter son aide. Et voilà, je pense que je la contacterai parce que, voilà, elle m'a interpellée. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles vous devez travailler aussi. Donc, s'il vous plaît, si vous avez envie d'avancer sur votre chemin, évitez les chaînes dont je vous ai parlé. Je ne vous donnerai pas leur nom volontairement parce que si vous devez tomber dessus, c'est que vous devez tomber dessus. Mais je vous dis juste, attention, attention, attention. Warning, warning, warning. Le diable s'habille en Prada. Attention. Attention à votre baisse d'énergie. Attention à ce que vous pouvez entendre. J'espère que j'ai été claire. Je suis désolée d'avoir été aussi longue. J'espère que vous m'avez écouté jusqu'au bout. Je vous en remercie d'avance parce que c'était vraiment une... Je ne sais même pas comment je vais l'appeler cette vidéo, sincèrement. Fausse lumière, arnaque flamme jumelle, je sais pas. Je vais la réécouter, peut-être que je trouverai un titre, je sais pas. Mais arrêtons les délires, quoi. Arrêtons tout ça, quoi. Arrêtons. On souffre tous dans ce parcours. Qu'on soit runner ou chaser, on souffre, tous. On a tous besoin de guérir nos blessures. On a tous besoin d'avancer sur nous. Et c'est pour ça que je vous dis de lâcher prise, pour essayer de ne pas tomber sur ce genre de chaîne, quoi. Qui vont vous freiner sur votre chemin, puisque c'est ce que l'ombre veut. Freiner les flammes jumelles dans leur évolution pour pas qu'il y ait de réunion. Et ces chaînes-là, elles sont faites pour ça. Et elles se déguisent en Prada. Elles vous font rentrer dans une prairie illusoire. Je vous fais de gros bisous à tous. Je remercie toutes les personnes qui me suivent pour mon authenticité, toutes les personnes qui m'envoient des messages, dont une qui m'a dit de toute façon, t'es la seule qui est vraie. Bah, dommage que ma chaîne soit pas assez connue alors. Je pense pas que je sois la seule qui soit vraie. Mais en tout cas, je suis authentique et je vous remercie de le voir et de m'aimer pour ce que je suis, même si je suis pipelette. En même temps, j'ai jamais ma carte d'identité sur moi, sauf quand je sors. Et comme je sors rarement, c'est peut-être pour ça que j'ai un bon blabla aussi. Mais je vous ai déjà expliqué pourquoi j'ai un bon blabla. Hein, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Je vous fais de gros bisous. Je vous envoie toute ma lumière, sincèrement, toute ma lumière. Je vous remercie pour votre confiance. Et surtout, n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Ciao, ciao.